Bonjour, Johan Lucas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidat dans cette troisième circonscription de l'Oise. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Johan Lucas, j'ai 38 ans, je suis marié, papa d'une petite fille de 3 ans et directeur d'un établissement médico-social qui intervient sur le maintien à domicile. Je m'engage depuis des années dans la vie citoyenne locale et je suis élu conseiller municipal à Creil actuellement. Vous n'êtes pas candidat sous l'étiquette de la NUPES, vous êtes candidat, si l'on peut dire, dissident de gauche. Pourquoi avoir voulu cette candidature pour la gauche républicaine et socialiste et plein d'autres mouvements entre autres? Alors moi je trouve ça un peu dommage d'être étiqueté de dissident de gauche. Je suis un candidat de la gauche républicaine. La NUPES n'a pas le monopole de la gauche non plus. Alors oui, c'est un accord entre grosses formations de gauche. Il y en a d'autres. En soi, l'union de la gauche, je pense que ça peut être quelque chose de positif. Simplement, moi j'ai des valeurs qui sont celles donc de la gauche républicaine, laïque, celles du progrès. Je ne me retrouve pas aujourd'hui dans la candidature portée qui a été atterri sur notre circonscription donc, de la France Insoumise, qui est une candidature parachutée. Et je pense que c'était important sur cette élection, dans une circonscription historiquement ancrée à gauche, qui compte de nombreux militants, de nombreux élus, de nombreuses personnes du milieu associatif qui s'engagent et qui portent des valeurs de gauche. C'était important qu'il y ait des candidatures de gauche. J'ai lancé un appel en demandant à des écologistes, des socialistes, des radicaux, des communistes de porter une candidature issue du local. Et ça n'a pas été entendu. Et malheureusement, la logique des accords d'appareil a prôné et passé devant. Et voilà. Et donc je pense que c'était important. Voilà, ma candidature n'est pas une candidature dissidente, mais une candidature autre, à gauche. La gauche est diverse, et en l'occurrence, entre Anne Hidalgo, Yannick Jadot d'un côté, Taubira, Arnaud Montebourg, puisque aujourd'hui je suis soutenu par l'Engagement, le parti d'Arnaud Montebourg, notamment, et la gauche républicaine et socialiste, donc au sein d'une fédération de la gauche républicaine, qui présente une centaine de candidats partout en France. Je pense que c'est une gauche encore différente d'aujourd'hui, celle de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. On peut se retrouver, bien sûr, sur certaines orientations, mais voilà, les priorités ne sont pas forcément les mêmes, il y a des variantes, et je pense que c'est réduire le débat politique. C'est dommage qu'on en vienne à se dire, ben voilà, il ne faut plus avoir le choix. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir le choix en politique. On incarne et on porte chacun des valeurs qui sont différentes, et voilà. Vous êtes élu donc depuis 2 ans à l'échelle municipale du côté de Creil. Il y a une partie de cette ville, Creil Sud, qui est dans cette troisième circonscription de l'Oise. J'imagine que vous discutez un peu avec les habitants. C'est quoi actuellement leur plus grande préoccupation, on imagine, pour eux et qui se retrouve aussi dans la société? Une des préoccupations majeures aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. On l'entend, il suffit de parler. Voilà, c'est une préoccupation majeure, le fait qu'on perdre du pouvoir d'achat, le fait qu'on s'inquiète du coup pour l'avenir de nos enfants, qu'on s'inquiète pour les personnes âgées, on en parle, hein, le fait qu'aujourd'hui, on connaît tous dans notre entourage quelqu'un qui est obligé de vendre la maison, qu'il a acheté toute sa vie pour pouvoir payer une maison de retraite hors de prix, qui travaille pour ne pas s'en sortir. Et après, il y a un sujet qui me semble vraiment essentiel, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est celui de la santé. C'est un sujet qui est majeur et on sort quand même d'une période de crise sanitaire qui a révélé quand même qu'il n'y avait rien de plus précieux que la santé. Et hélas, désert médical, l'hôpital public qui est en crise, crise des métiers du sanitaire, du social. D'autant que je travaille moi dans ce domaine-là et on voit au quotidien des situations dramatiques et quand on y est confronté, on se rend compte qu'il n'y a rien de plus important que la santé. À Creil, on est directement impacté sur donc la commune où je suis élu par l'hôpital de Creil, la fermeture de la maternité, un hôpital en crise. Sur le reste de la circonscription, clairement, sur le nord de la circonscription, on va être sur des problématiques de désert médical. On a sur toute la circonscription vraiment une problématique santé aussi. Et je pense qu'il est essentiel et que le député doit s'engager clairement pour donner davantage de moyens à la santé, pour permettre un retour des professionnels. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Furtivement, vos propositions en la matière, ça serait quoi? En l'occurrence, alors moi clairement, c'est réouvrir les services qui ont pu être fermés, se battre et
Un parlementaire ne peut pas tout faire, mais en revanche, il a un pouvoir réellement de lobbying, entre guillemets. Il peut, et on a tous en tête des parlementaires qui parfois ont vraiment mouillé la chemise, qui se sont engagés sur leur territoire pour réouvrir un service, pour essayer de sauver un hôpital, pour réouvrir des urgences ou une maternité. Je pense que clairement, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Le travail d'un parlementaire, pour moi, il est autant sur les bancs de l'Assemblée nationale, où on peut interpeller le gouvernement, que localement, où on peut mobiliser les acteurs locaux, les élus, la presse, se battre pour ce territoire, pour le retour de médecins traitants. Je pense qu'il y a des choses, là ça se fait et en circonscription et à l'Assemblée nationale, pour mettre en place des mesures incitatives pour permettre l'implantation de médecins généralistes sur le territoire dans des zones dépourvues. On en parlait tout à l'heure, vous êtes à côté d'une candidature de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Pour les électeurs, pour tous ceux qui nous regardent, quelles sont vos différences? Nous sommes deux candidats de gauche. Un aspect, moi, qui me semble essentiel, c'est que je suis issu de ce territoire. Ça fait plus de 10 ans que j'y vis, que j'ai déjà été candidat aux dernières élections législatives. Donc ce territoire, du coup, je le connais. Je connais les différentes communes de notre circonscription. Ça me semble essentiel pour un député de connaître sa circonscription, de ne pas découvrir le nom d'une commune 2 semaines avant les élections. Et puis ensuite, sur les projets et les idées, vous allez avoir les mêmes différences qui existent entre Jean-Luc Mélenchon d'un côté et puis Yannick Jadot, Arnaud Montebourg de l'autre. Il y a des choses que je partage, évidemment, dans le programme de Madame Labattu. Il y en a d'autres qui me semblent parfois être un petit peu démagogiques. Et je pense que on rase gratis. Moi, je préfère tenir un langage de vérité, dire que notre but, c'est une politique plus sociale, c'est celle du progrès humain, c'est celle des services publics, mais pour autant, il y a aussi une réalité parfois économique. Et je trouve ça déplorable que parfois on se fasse taxer d'être de droite, qui serait une insulte parfois, qui est le dernier argument finalement pour dénoncer des candidats hors NUP. Je trouve ça dommage que il existe différentes sensibilités à gauche. On peut être de gauche sans être derrière Jean-Luc Mélenchon, et donc moi je suis un insoumis aux insoumis. C'est déjà l'heure de la fin de cet entretien, Johan Lucas. C'est vous qui allez avoir le mot de la fin. 1 minute, face caméra, pour les électrices et les électeurs de cette circonscription, et puis pour toutes celles et ceux qui nous regardent. Alors pour toutes celles et ceux qui nous regardent, j'ai envie de leur dire que la politique, c'est beaucoup de déceptions, mais il ne faut jamais renoncer. Il faut toujours y croire, se mobiliser pour ses valeurs, défendre ses valeurs. Les miennes, c'est celles de la gauche, du progrès social, de la justice, de l'écologie. C'est une gauche républicaine et laïque. J'ai décidé de m'engager dans cette élection pour défendre ces valeurs qui n'étaient pas représentées pour moi jusqu'à présent, et pour porter une candidature de gauche issue de notre territoire. Pour moi, le rôle d'un député il est aussi important sur le territoire auprès des siens pour défendre ces services hospitaliers, défendre les entreprises, défendre les écoles, défendre les habitants du territoire, qu'à l'Assemblée nationale pour interpeller le gouvernement. Et donc, c'est la raison qui m'a amené à me présenter à cette élection et à proposer ma candidature. Merci, Johan Lucas, de nous avoir accordé cette interview. Bonne fin de campagne à vous et bonne continuation. Merci.